Les développements limités ont de nombreuses applications. En voici 3 parmi les plus remarquables. Tout d'abord, les DL sont extrêmement efficaces pour calculer des limites. Ils permettent aussi de préciser le comportement local des fonctions et en particulier la position d'une courbe par rapport à sa tangente. Enfin, les développements limités s'appliquent pour l'étude des asymptotes et le comportement en plus l'infini des fonctions. Voici la première application. Les DL sont un outil formidable pour calculer des limites ayant des formes indéterminées. Le principe est simple. Si l'on a obtenu le DL d'une fonction en A, par exemple, alors la limite de f en A est tout simplement le terme constant du DL, c'est 0. Prenons l'exemple d'une fonction assez compliquée, log de 1 plus x moins tangente x plus 1/2 de sinus carré x, le tout divisé par 3x2 sur sinus carré x. Et on souhaite calculer la limite en 0. Remarquons que le numérateur vaut 0 en x égale à 0 et le dénominateur également. Il s'agit donc d'une forme indéterminée du type 0 sur 0. Voyons comment les développements limités résolvent le problème. J'appelle f de x le numérateur et je calcule son DL à l'ordre 4. Tout d'abord, log de 1 plus x, c'est x moins x2 sur 2 plus x3 sur 3 moins x4 sur 4 plus petit o de x4. Puis tangente x, c'est x plus x3 sur 3 plus petit o de x4. Et enfin, sinus carré x, qui est x moins x3 sur 6 plus petit o de x cube, le tout au carré. On regroupe les deux premiers DL et on développe le carré. Et on obtient f de x est égal à moins 5/12 de x4 plus petit o de x4. Je fais la même chose avec le dénominateur g de x qui est égal à 3x2 fois sinus carré x. Son DL est 3x2 facteur de x plus petit o de x au carré, ce qui donne 3x4 plus petit o de x4. Revenons à notre forme indéterminée f de x sur g de x. Elle s'écrit donc maintenant moins 5/12 de x4 plus petit o de x4 divisé par 3x4 plus petit o de x4. On factorise en haut et en bas par x4 pour obtenir moins 5/12 plus petit o de 1 divisé par 3 plus petit o de 1. Ce n'est plus une forme indéterminée. Le numérateur tend maintenant vers moins 5/12 et le dénominateur vers 3. Je vous rappelle que petit o de 1 désigne une fonction quelconque tendant vers 0 lorsque x tend vers 0. Ainsi, f de x sur g de x tend vers moins 5/12 divisé par 3. Donc, la limite recherchée est moins 5/36. Vous remarquez que l'on a dû calculer des DL à l'ordre 4 afin de trouver le premier terme non nul des DL de f et g. Si vous calculez seulement un DL à l'ordre 2, par exemple, alors vous n'auriez pas levé l'indétermination. C'est surtout la pratique qui vous dira jusqu'à quel ordre il faut écrire les développements. Je vous encourage donc à faire de nombreux exemples. Soit f une fonction admettant un DL en A, s'écrivant f de x égale C0 plus C1 facteur de x moins A,
plus ck facteur de x moins a à la puissance k plus x moins a à la puissance k epsilon de x, où ici k est le plus petit entier supérieur ou égal à 2, tel que le coefficient ck soit non nul. Alors le dl nous donne l'équation de la tangente à la courbe de f en A. C'est y est égal à C0 plus C1 facteur de x moins a. Mais il nous donne aussi la position de la courbe par rapport à la tangente pour x proche de A. La position est donnée par le signe de f de x moins y, c'est-à-dire le signe de ck facteur de x moins a à la puissance k. Il y a trois types de positions que peut avoir le graphe par rapport à sa tangente. Si le signe de f de x moins y est positif, alors la courbe est au-dessus de la tangente. Si le signe est négatif, alors la courbe est en dessous de la tangente. Et si le signe change lorsque l'on passe de x plus petit que a à x plus grand que a, alors la courbe traverse la tangente au point d'abscisse A. Ce point s'appelle un point d'inflexion. Et notez que pour qu'il y ait un point d'inflexion, il est nécessaire que le coefficient C2 soit nul, c'est-à-dire f seconde de A est égal à 0. Voici les dessins. Dans le premier cas, petit k est pair et ck est positif. Donc ck fois x moins a à la puissance k reste positif avant et après a, donc la courbe est au-dessus de la tangente. Si k est pair et ck est négatif, alors ck fois x moins a à la puissance k est négatif autour de a, la courbe reste sous la tangente. Enfin, si k est impair, alors ck facteur de x moins a à la puissance k change de signe. Positif puis négatif ou négatif puis positif. La courbe qui était au-dessus de la tangente passe en dessous ou inversement. C'est un point d'inflexion. Soit f de x qui est égal à x4 moins 2x³ plus 1. Et déterminons la tangente du graphe de f au point d'abscisse 1,5 et précisons la position du graphe par rapport à cette tangente. Pour calculer le dl, on calcule d'abord les dérivées successives. On a f' de x qui est égal à 4x³ moins 6x au carré, f seconde de x qui est égal à 12x carré moins 12x, et donc f seconde de 1,5 qui vaut moins 3 est différent de 0. Et donc le rang du premier coefficient non nul de la proposition précédente est ici k est égal à 2. La formule de Taylor-Young nous donne alors le dl de f en 1,5 à l'ordre 2. f de x, c'est f de 1,5 plus f' de 1,5 facteur de x moins 1,5 plus f seconde de 1,5 divisé par factoriel 2 facteur de x moins 1,5 au carré plus un reste. Ce qui donne ici 13/16 moins x moins 1,5 moins 3,5 facteur de x moins 1,5 au carré plus un reste. Les deux premiers termes du dl nous donnent l'équation de la tangente. Y est égal à 13/16 moins x moins 1,5. Et le premier terme non nul suivant nous donne la position du graphe par rapport à la tangente. Ici, f de x moins y, l'équation de la tangente, vaut moins 3,5 facteur de x moins 1,5 au carré plus un petit reste. Donc cette différence est négative autour de x est égal à 1,5.
ce qui signifie que le graphe de f est en dessous de la tangente au voisinage de x est égal à 1,5. Cela se vérifie sur le dessin. Voici le graphe de notre fonction f. Et lorsque l'on trace le graphe de la tangente au point d'abscisse 1,5, effectivement, le graphe de la courbe reste sous la tangente, ceci autour de x est égal à 1,5. Reprenons la même fonction f et déterminons ses points d'inflexion. Je vous rappelle qu'un point d'inflexion est un point où le graphe d'une fonction traverse la tangente. Et je vous rappelle aussi que les points d'inflexion sont à chercher parmi les solutions de f seconde de a est égal à 0. Ici, f seconde de x, c'est 2x carré, 12x carré moins 12x, et donc f seconde de a est égal à 0, c'est équivalent à dire que a est égal à 0 ou a est égal à 1. Étudions chacun de ces cas. Tout d'abord, en 0. Le dl en 0 est f de x est égal à 1 moins 2x3 plus x4. Comme f est un polynôme, il s'agit juste d'écrire les monômes par degré croissant. L'équation de la tangente au point d'abscisse 0 est donc y est égal à 1. C'est une tangente horizontale. Comme f de x moins y est égal à moins 2x cube plus un reste, alors le signe change en 0. Donc 0 est bien un point d'inflexion. On peut même être plus précis. Juste avant 0, la différence est positive, donc le graphe est au-dessus de la tangente. Et juste après 0, la différence est négative et le graphe passe en dessous de la tangente. On fait maintenant le même travail en 1. On calcule f de 1, f' de 1, etc. pour trouver le dl en 1. La tangente en 1 a donc pour équation y est égal à moins 2 facteur de x moins 1. Et maintenant, f de x moins y est égal à 2 facteur de x moins 1 au cube plus un reste, qui change de signe en 1. 1 est aussi un point d'inflexion de f, et ici le graphe est d'abord dessous, puis dessus. Sur le graphe de f, vérifions graphiquement ce que l'on vient de démontrer. La courbe traverse bien la tangente au point d'abscisse 0, c'est bien un point d'inflexion. Même chose au point d'abscisse 1. Nous savons ce qu'est un développement limité en un point A. Voyons ce qu'est un développement limité en plus l'infini. On parle aussi de développement asymptotique. Prenons une fonction f définie sur un intervalle qui va jusqu'à l'infini. On dit que f admet un dl en plus l'infini à l'ordre n. S'il existe des réels C0, C1 jusqu'à Cn, tels que f de x est égal à C0 plus C1 divisé par x plus C2 divisé par x2 plus etc. plus Cn divisé par x puissance n plus 1 sur x puissance n epsilon de 1 sur x. Et epsilon de 1 sur x est une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Notez que lorsque x tend vers plus l'infini,
alors 1 sur x tend vers 0. Donc, dire qu'une fonction admet un dl en plus l'infini à l'ordre n est équivalent à dire que la fonction f de 1 sur x admet un dl en 0 par valeur strictement positive à l'ordre n. Comme exemple, nous calculons le dl en plus l'infini de la fonction log de 2 plus 1 sur x, dont voici le graphe. On se ramène d'abord à une forme du type log de 1 plus u. En factorisant par 2, ce qui donne log de 2 plus log de 1 plus 1 sur 2x. Maintenant, lorsque x tend vers plus l'infini, alors ce 1 sur 2x tend vers 0. Donc en posant u est égal à 1 sur 2x, on obtient une expression du type log de 1 plus u, dont le dl pour u proche de 0 est u moins u2 sur 2 plus u3 sur 3, etc. On remplace u par 1 sur 2x pour obtenir ce développement, en plus l'infini. Cela nous permet d'avoir une idée assez précise du comportement de f au voisinage de plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, f de x tend vers log de 2. Et le second terme est 1 demi de x, donc est positif. Cela signifie que la fonction f de x tend vers log de 2, tout en restant au-dessus de log de 2. Approfondissons le comportement à l'infini vu dans l'exemple précédent. On suppose qu'une fonction f de x sur x admet un dl en plus l'infini qui s'écrit sous la forme f de x sur x est égal à a0 plus a1 sur x plus ak sur x puissance k plus un reste, où l'indice k est le plus petit entier supérieur ou égal à 2, tel que le coefficient de 1 sur x puissance k soit non nul. Alors, f de x moins a0x plus a1 tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Cela signifie que la droite d'équation y est égale à a0x plus a1 est une asymptote à la courbe de f en plus l'infini. Voici une représentation graphique. En plus, on sait comment se comporte la courbe. La position de la courbe par rapport à l'asymptote est donnée par le signe de f de x moins y, c'est-à-dire le signe de ak divisé par x à la puissance k moins 1. On termine avec le calcul de l'asymptote de la fonction f de x qui vaut exponentielle 1 sur x facteur de racine de x de moins 1 en plus l'infini, dont voici le graphe. Il s'agit donc de calculer le dl de f de x sur x. Cela vaut exponentielle 1 sur x facteur de racine de x carré moins 1 sur x. Et cela s'écrit ainsi après avoir passé le x à l'intérieur de la racine. On va poser u est égal à 1 sur x, et comme x tend vers plus l'infini, alors u tend vers 0. On applique le dl de exponentielle u pour trouver ceci. Et le dl de racine de 1 moins u au carré pour obtenir celui-là. On multiplie les deux dl, on regroupe les termes, et on obtient que le dl de f de x sur x est 1 plus 1 sur x moins 1 sur 3x3 plus un reste.
Ainsi, le graphe de f admet une asymptote en plus l'infini, qui est la droite d'équation y est égal à x plus 1. Et en effet, avec cette équation, f de x moins y tend vers 0. Voici le tracé de l'asymptote. Et comme f de x moins y est égal à moins 1 sur 3x2 plus des termes négligeables, alors cette différence est négative pour x assez grand, et donc le graphe de f reste en dessous de l'asymptote tout en s'en rapprochant. On montrerait de la même façon qu'il existe une asymptote en moins l'infini qui est d'équation y est égal à moins x moins 1. Comme d'habitude, voici les mini-exercices.